ceux qui vont regarder ce direct, je pense que lorsque je vais commencer le but de mon sujet, vous allez pouvoir partager ce direct-là. Voilà. Voici l'un de nos frères qui est venu se chercher en Europe. Voilà, qui a quitté en Côte d'Ivoire, qui est venu se chercher en Europe. Dans le but de vouloir faire venir sa famille ici en Europe. J'aimerais aussi poser une question à nos sœurs, là, quand ça va les prendre en Afrique pour les faire venir ici, là. Lorsqu'elles arrivent en Europe, c'est là qu'elles connaissent tout ce qui est comme allocation. C'est que tout ce qui est comme aide à Paris ici, là, tout ce qui est comme association. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que, vous comprenez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos frères, lorsqu'ils arrivent ici en Europe, ils refusent d'aller prendre une fille au bled pour la ramener ici, là. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici un homme qui a quitté en Côte d'Ivoire, qui est venu se chercher. Dieu merci pour lui, il a trouvé une vie, il a commencé à s'aider, il a commencé à réaliser, il a commencé à vraiment subvenir à ses besoins. Il décide comme cela d'aller chercher sa copine à Abidjan pour la ramener en Côte d'Ivoire. La copine quitte Abidjan, elle arrive en Côte d'Ivoire. Toi déjà même tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'avais aucun parent. Quand toi tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas de parents, tu n'avais pas d'amis. Personne n'est parti te chercher pour te ramener ici en France. Le gars souffre, il va te chercher pour te ramener en France. C'est toi aujourd'hui, tu te lèves, tu te vas appeler la police contre le gars. C'est toi aujourd'hui, tu te lèves, tu te vas dans les associations pour dire que non, le gars, il ne t'aime pas. Tu inventes des trucs qui n'ont pas de tête, pas de queue, pour stresser le monsieur jusqu'à le monsieur, ça va se donner la mort. Jusqu'à le monsieur, ça va se suicider. Tellement vous êtes méchant, tellement la profondeur de votre cœur. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, vous savez, ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui là, ça arrive à beaucoup de personnes. Ça arrive aussi à beaucoup d'hommes ici en Europe. Nous, on souffre ici en Europe. Ne pensez pas que notre vie ici, elle est facile. Non. Notre vie ici, ce n'est pas facile. La vie en France, ce n'est pas facile. Voici aujourd'hui, on arrive en Europe, aujourd'hui, on se cherche. Dieu merci pour la grâce de Dieu. On obtient nos papiers. On obtient un petit boulot. On arrive à subvenir à nos besoins. On décide comme cela d'aller prendre nos soeurs à Abidjan. Parce qu'on a laissé une fille à Abidjan, on a laissé dans la main de ses parents, on a dit non, on va revenir te chercher. Nous, on vient se chercher. On vient se chercher. Par la grâce de Dieu, ça va chez nous. On décide de faire ramener la go ici. La go arrive en Europe, c'est là maintenant elle retrouve ses amis. C'est là maintenant elle va retrouver les personnes pour qui elle pense que non, ceux-là sont prêts pour les aider. Pourtant, il y a des personnes en Europe ici qui ne font rien de leur vie. Il y a des filles en Europe ici qui ne font rien de leur vie, à part de venir créer la zizanie dans le foyer des gens. Et c'est dans ce groupe d'amis-là que nos soeurs, lorsqu'elles quittent Abidjan, c'est dans ce groupe d'amis-là, elles viennent se jeter ici en France. Elles viennent se jeter ici en France. Et ça, je vous le dis, hein, c'est vous qui faites aujourd'hui que nous, lorsqu'on arrive en Europe ici, là, on a du mal. On a du mal à aller à Abidjan pour aller chercher une fille, pour la ramener ici en France. On a du mal à aller dans les pays pour aller récupérer nos gars qu'on a laissés pour les faire venir ici en France. Parce que si on doit aller récupérer nos femmes à Abidjan, pour que nos femmes là viennent ici en France, pour connaître tout ce qui est comme allocation, tout ce qui est comme H&M, tout ce qui est comme aide ici, pour aller prendre de l'argent ici. Parce que lorsqu'elle commence déjà à toucher les allocations ici, parce que ici, lorsque tu ramènes ta femme ici, que vous avez des enfants ensemble, les aides là, c'est à elle on remet les aides là. Les aides là, c'est à elle on remet les aides là. Mais une fois que la femme commence à toucher les aides là, une fois que la femme là commence à gagner de l'argent, une fois que la femme là commence à profiter un peu des aides de la France là, c'est là maintenant elle va montrer la vraie couleur à son mari. C'est là maintenant elle va montrer à son mari qu'elle connaît la France, plus que l'homme même qui a vécu ici en France, qui est parti la chercher à Abidjan pour la ramener ici. Aujourd'hui là, le monsieur là vient de se suicider. Le monsieur vient de se suicider. Et ses frères, j'ai les images ici, hein. J'ai les images ici de tout ce qui s'est passé. Mais la famille me demande d'abord de me calmer d'abord, de venir parler de ça sur Internet, mais de me calmer d'abord. Parce que ça ne sera pas seulement que ce direct là. Hein. Mais je vais ici dire à nos soeurs qui sont à Abidjan, vous êtes méchants et vous n'avez pas de cœur. Lorsque ça va vous récupérer pour vous envoyer ici. Vous êtes méchantes. Vous êtes méchantes et vous n'avez pas de cœur. C'est de la méchanceté. C'est pas possible. Parce que ceux qui sont à Abidjan peut-être ne le savent pas. Mais ici en Europe, là, lorsque vous avez une famille, lorsque vous avez... C'est que lorsque toi tu es un homme ici, tu vis seul d'abord mais tu n'as pas d'aide. Pourquoi est-ce que nous, ça va récupérer nos femmes à Abidjan pour les faire venir ici? C'est parce que lorsqu'elles vont venir ici, au moins là, elles vont pouvoir nous aider. Parce que lorsqu'on aura nos femmes à côté, lorsqu'on aura au moins nos enfants à côté au moins là, on pourra au moins subvenir au moins des aides de la France. C'est-à-dire que les aides là, même si ce n'est pas grand chose, mais le seul fait que tu as au moins ta famille auprès de toi, ta maison sera moins chère. Le seul fait que tu as au moins ta famille auprès de toi là, tes courses, les manchettes au moins seront un peu moins chères. Raison pour laquelle on se lève pour aller chercher nos soeurs. Mais lorsque ça va les chercher, puis les ramène ici en France, elles deviennent tollées sur nos mains.
On ne peut plus les contenir ici en France. On ne peut plus les attraper. On ne peut plus rien faire pour elles. C'est elles-là maintenant qui vont retrouver maintenant leur groupe d'amis d'avant. Leur groupe d'amis d'avant, là, c'est là maintenant qu'ils vont retrouver ça ici en France. Pour venir mettre les gens dans des problèmes. Pour venir mettre des gens dans des ennuis. Pour venir pousser les gens à la mort. De eux-mêmes déjà, on a le stress du boulot. Se lever le matin pour aller faire 2 boulots. Travailler comme un bellard, travailler comme un malade mental. Juste pour pouvoir faire venir ta famille. Voici une fille qui s'appelle Cynthia, que son mari a pris malheur de la ramener d'Abidjan pour aller la chercher dans un quartier précaire en Côte d'Ivoire, qui a fait ses papiers pour la ramener ici à Abidjan. La jeune fille est arrivée à Abidjan aujourd'hui. La jeune fille quitte Abidjan, elle arrive aujourd'hui en France. La jeune fille va montrer aux couleurs au monsieur. La jeune fille va commencer à montrer aux couleurs au monsieur. La jeune fille va commencer à montrer au monsieur que c'est elle qui connaît tout ce qui est comme association ici en France. C'est elle qui va appeler la police contre le gars. Pour qu'on puisse mettre son propre mari dehors. Pour qu'on puisse mettre son mari dehors. Celui même qui est parti chercher la fille, Cynthia à Abidjan là-bas, dans un sale quartier précaire, pour la ramener ici. Et c'est Cynthia aujourd'hui qui va mettre son mari dans le problème. Dans tous les problèmes ici. Elle va appeler la police contre son mari, ils vont mettre son mari dehors. Et elle est contente. Elle est contente aujourd'hui de revoir que le père de ses enfants va dormir dans la voiture. Le gars n'arrive plus à supporter. Le gars est dans un gourmet, dans un chagrin pas possible. Il appelle la famille, il appelle tout le monde. Il dit la situation que je suis en train de vivre là, c'est vraiment pénible. Je n'arrive plus à comprendre, je ne sais plus où je vais mettre la tête. Si vous ne m'aidez pas, je vais me suicider. Ma propre femme que je ramenais d'Abidjan là, elle est en train de me créer tous les problèmes ici. Elle est en train de me créer des ennuis ici. Elle est en train de me mettre dans tous les problèmes que je n'arrive pas à imaginer. Mais la jeune fille aujourd'hui, elle dit que non, l'amour, ce n'est pas forcé. Elle va trouver des excuses bidons pour mettre sur le monsieur. J'aimerais vous dire, n'oubliez pas que nous sommes vos frères ivoiriens. C'est que quelle que soit la situation, même si le gars t'a trompé, même si le gars même a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, ici en Europe, là, n'oubliez pas que nous sommes vos frères. Donc avant de faire quelque chose là, même si vous n'avez plus d'amour pour nous là, ayez quand même pitié de dire que non, c'est mon frère ivoirien. Comment tu peux te lever, mettre le gars dehors de sa propre maison? C'est que la maison du monsieur, où le monsieur habite, dans sa propre maison où lui vit, tu décides de mettre le monsieur dehors, devant ses enfants. Et tu appelles la police contre lui pour dire que non, le monsieur a commencé à chercher femme. Le monsieur est ceci, le monsieur est cela. Quand tu étais à Abidjan là, tu savais que le monsieur cherchait femme ici en France? Quelqu'un qui ne t'aime pas là, est-ce qu'il va aller te chercher à Abidjan pour t'envoyer ici en France? Quelqu'un qui ne t'aime pas là, est-ce qu'il va aller te chercher à Abidjan pour dépenser de l'argent? Pourtant, on sait très bien que ramener une personne d'Abidjan pour venir ici en France là, il faut dépenser des millions. Par amour. Par amour. Parce qu'il s'est dit non, je vais laisser une copine à Abidjan. Ses parents m'attendent. Franchement, aujourd'hui, ça va chez moi. Ça ne sert à rien de prendre une fille encore ici. Pourtant, je laissais quelqu'un à Abidjan. Donc, je vais aller récupérer la personne là pour la ramener ici en France. Voici le problème qu'est-ce qu'il y a ici en France. Et ça là, beaucoup d'hommes ici en France vivent ça. Beaucoup d'hommes ici en France en vivent ça. Voici comment nos soeurs là se comportent ici avec nous ici aujourd'hui. C'est de cette manière là nos soeurs se comportent ici avec nous. Sans oublier que nous sommes les frères. Sans oublier que même nous venons de la Côte d'Ivoire. Sans oublier que même là, que même ils ont un vécu ensemble. Parce qu'aujourd'hui là, je vous dis, hein, peut-être ceux qui sont en Afrique ne le savent pas. Mais ici là, lorsque tu as 1, 2, 3 enfants déjà, tu es famille nombreuse. Tu es famille nombreuse. Tu sais que tu as 1, 2, 3 enfants déjà là. Tes aides là viennent en patate comme cela. Tu as tous les aides. Tu as tout ce qui est comme aide, tout ce qui est comme allocation, tout ce qui est comme quoi là, tu as ça. Le monsieur a souffert, il a fait ramener la Gomi de la Côte d'Ivoire. De un, ils avaient 2 enfants ensemble. Il a cotisé son âge jusqu'à, il a fait ramener ses 2 enfants. Arrivé ici, elle a fait encore 1 enfant. Ça fait déjà 3 enfants. Ils ont 3 enfants ensemble. 3 enfants ensemble. C'est là la Gola va montrer au gars que non, où elle est arrivée en France ici là, elle connaît tout ce qui est comme droit maintenant. Elle connaît tout ce qui est comme quoi, je ne sais quoi ici. Raison pour laquelle elle ne veut pas aller vous chercher là. Ne pensez pas que parce qu'on arrive ici, là, on a trouvé plus belle femme que vous. Hein. Non. Mais c'est à cause de vos comportements là. C'est à cause de votre agissement. C'est à cause de votre manière de réfléchir. C'est à cause de votre méchanceté. C'est à cause de la profondeur de votre âme là que nous on refuse d'aller vous chercher. Ne pensez pas que parce qu'on n'a pas envie d'aller vous chercher. Non. Parce que c'est quelqu'un va aller vous chercher là. C'est des problèmes. Quand on va aller vous chercher encore là, c'est les ennuis sous nous. Quand on va aller vous récupérer dans vos bunkers de Stikoji, là où vous vivez, où vous êtes dans la médiocrité, dans la galère.
Parce qu'on a de l'amour pour vous, ça va vous chercher pour vous ramener ici en France là. Vous allez nous mettre dans toutes sortes de problèmes. Vous allez nous mettre dans toutes sortes de problèmes. Je vois quelqu'un qui écrit ici que nos services fait ça. Ma chérie, la plupart, c'est que le nombre de cas qu'il y a ici là, c'est les femmes qui mettent les maris dehors, qui poussent les maris au suicide. Voici aujourd'hui là, le monsieur vient de se suicider. Le monsieur n'arrive plus à supporter la pression. De un, le monsieur a perdu son travail. Parce que déjà même le stress de rentrer à la maison à chaque fois les ennuis. Sa femme appelle la police comme lui à chaque fois. Le monsieur essaie d'arranger la situation. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas aujourd'hui. La beau arrivée ici, c'est elle qui se promène avec ses camarades. Qui se promène dans tous les endroits. Qui se promène avec tout le monde. C'est elle aujourd'hui qui est en train de se promener avec je ne sais qui. C'est là aujourd'hui elle retrouve son groupe d'amis. Donc quand vous arrivez ici, c'est là où vous savez que vous avez amis. Donc votre ami là ne pouvait pas vous envoyer en France. Mes soeurs, votre ami là ne pouvait pas vous envoyer en France. Lorsque vous arrivez ici, là, c'est là où vous savez que vous avez beaucoup d'amis. C'est là où vous savez que vous avez des camarades. C'est là où vous savez que vous connaissez tout ce qui est comme aide. C'est là les gens vont venir vous mettre dans la tête, vous blaguer pour vous dire que non, va dans tel coin, il y a telle association, va dans tel endroit, il y a telle association. Parce que ici, là, une fois que tu habites avec femme, tu as des enfants nets là. Quand la police vient en même temps là, c'est l'homme à mettre dehors. Ce n'est pas comme en Afrique où toi tu peux dire à la femme, il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Ici, là, c'est l'homme à mettre dehors. C'est l'homme dans ta propre maison, on vient te soulever et puis on te met dehors. Pourtant, tu sais que c'est ton homme. Vous avez jusqu'à 3 enfants ensemble, Cynthia. Vous avez jusqu'à 3 enfants ensemble. 3 enfants ensemble. Mais tu décides de mettre le gars dehors. De un, tu t'en vas même dans son travail là-bas pour aller faire des histoires. Pour aller faire des palabres qui n'ont pas de sens. Est-ce que le monsieur t'a ramené d'Abidjan là? C'est un malheur. Il a mal agi. Il t'a fait quoi de mal? Même si le gars t'a trompé, est-ce que tu es la seule femme qui a trompé sur la terre ici? Est-ce que c'est pour ça que tu vas mettre le gars, le gars dehors de sa propre maison? Et puis tu inventes des excuses qui n'ont pas de sens. Tu appelles ici les assistants sociaux. On te dit non, il faut appeler la police pour mettre le gars dehors. Et puis toi tu prends ton propre téléphone, Cynthia, et tu prends ton téléphone et tu appelles la police vient. Et tu trouves des choses pour mettre sur le monsieur. Le monsieur même, il te regarde même, il te voit comme le diable en personne. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il ne peut même pas s'imaginer. Il ne peut même pas comprendre la situation. Il peut même pas... Il est là, mais se pose des questions, mais de savoir, mais attends, est-ce que c'est la même fille que j'ai connue à Abidjan, c'est la même fille là qu'elle a aujourd'hui? Est-ce que c'est la même fille que je suis parti chercher à Abidjan pour l'amener ici en France là? Est-ce que c'est la même fille là qu'elle a aujourd'hui? Il se pose des questions, il n'arrive pas à comprendre. La police vient, soulève le gars, le met dehors. Et c'est comme cela ici. C'est dans ça ici, nous sommes ici. C'est la vie là que nous menons ici là. C'est cette vie là qui est là. Nos soeurs là, voici comment elles se comportent ici avec nous. Parce que quand tu arrives ici en Europe, quand tu leur dis 1 mètre, elle dit 2. Hein. Parce que quand tu arrives ici en Europe, parce que là, ils vont dire au mari que il faut cuisiner. Il faut laver les assiettes. Il faut faire ceci. Parce que quand elles arrivent ici, qu'elles voient les camarades déjà, quand elles se vont dans le foyer de leurs camarades, et puis elles voient les camarades. Le mari lave l'assiette. Le mari lave les habits. Le mari balaye la maison. Le mari fait ceci en même temps là. Elle pense que non, la vie ici là, c'est comme c'est là qu'on fait. Donc elles obligent les maris à faire certaines choses. Pourtant ces choses-là, elles ne pouvaient pas le faire à Abidjan. Pourtant ces choses-là, elles ne pouvaient pas le faire à Abidjan. Pourtant les mêmes choses les choses qu'elles imposent ici aux gars ici là, elles ne pouvaient pas le faire à Abidjan. Aujourd'hui, de la même manière que je t'ai parlé là, je parle ici à travers beaucoup d'hommes ici en France. Hein. Je parle à travers beaucoup d'hommes ici en France. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir dans cette histoire. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir dans cette histoire. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir... Mais attends, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est amusant. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle groomer même? Est-ce que vous savez le stress même? Est-ce que vous savez même la manière à laquelle tu vas lutter? Parce que tu dépenses ton argent. Ici, on gagne combien même? On gagne combien? Le SMIC même, c'est 1 300 € maintenant. Rares sont les personnes qui arrivent à toucher un salaire de 1 800 €, de 2 000 €. On est obligé de faire 2 boulots chaque fois. On est obligé de travailler 2 fois. On est obligé de sortir matin à 5 h du matin pour rentrer à minuit. Pour dormir, pour se réveiller à 5 h du matin. Juste parce qu'on a laissé quelqu'un au pays. Juste parce qu'on a des parents au pays. Juste parce qu'on a une famille au pays. Juste parce qu'on a laissé quelqu'un qu'on veut faire venir ici en France. Juste parce qu'on a laissé quelqu'un qu'on veut faire venir en France. On lutte pour faire venir la personne encore en France encore. Voici tollé sur nos mains. Voici le problème sur nos mains. Elles vont nous dire tout ce qu'on ne doit pas dire à un homme ici. Tu vas lever la main si elle c'est pas là. Tu vas faire ce soir, même temps, c'est tous les problèmes. Elle va se lever pour dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Voici aujourd'hui, le monsieur s'est suicidé. Le monsieur s'est donné la mort. Le monsieur s'est donné la mort. Aujourd'hui, là, je me pose la question de savoir comment est-ce que tu te sens. Dans quel corps tu es aujourd'hui?
Dans quoi tu te sens aujourd'hui? Non, sœur, je vous dis, arrêtez de réfléchir de cette manière-là. Parce que c'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie. C'est méchant d'avoir ce genre de comportement vis-à-vis de nos frères. C'est mauvais aujourd'hui de voir que nous, en lutte pour vous faire venir ici en Europe, et vous n'avez même pas ne serait-ce qu'un petit cœur. Vous laissez nos frères tomber dans les... Il y a des hommes ici même là, les gars les mettent dehors en plein hiver. En plein hiver, on les met dehors. En plein hiver, on les met dehors. En plein hiver, la gauche décide d'appeler la police et on jette le gars dehors. Le gars n'a même pas de quoi. Il a rien, il est obligé de dormir dehors. Il est obligé de dormir dans sa propre voiture. Il est obligé de vivre comme un clochard juste parce qu'il a ramené une femme du pays. Juste parce qu'il a ramené une femme du pays. Et aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir que lorsqu'on arrive ici en Europe, on refuse même d'aller chercher nos go à Abidjan. Mais avant, allez-vous chercher comment? Si votre comportement là, c'est comme cela. On va aller vous chercher comment à Abidjan si votre comportement là, c'est comme cela. Si lorsque vous arrivez ici, vous allez nous montrer que c'est vous qui connaissez la couleur de la France. C'est vous qui allez nous montrer comment est-ce que la France a été créée. C'est vous qui allez nous montrer comment est-ce que les aides sont créées ici en France. Où vous pouvez rentrer pour aller prendre des aides. C'est là que vous connaissez. Parce qu'il voit que ici, là, lorsque tu as 3 enfants net, même l'État va te demander de ne plus commencer à travailler. Parce que tu as 3 enfants. Donc du coup, tu vas peut-être prendre tes 3 enfants là, toucher l'argent de ça. C'est pourquoi nos soeurs ici, là, quand elles arrivent ici en Europe, là, elles prennent des enfants de leur poulailler là. Nos soeurs, quand elles arrivent ici en Europe, là, regardez bien vous allez voir vos soeurs là, lorsqu'elles quittent Abidjan, puis elles arrivent ici là. Tu ne vas même pas faire 4 ans, 5 ans même, elles ont déjà au moins 6 enfants ici. Parce que c'est leur métier qu'elle a. Elles ne veulent rien faire de leur vie. Elles ne veulent rien foutre. Quand elles arrivent ici en Europe, elles vont prendre les enfants de là comme si elles sont dans. C'est comme si elles sont dans des champs de maillots. Elles sont là, elles prennent les enfants ici en Europe. C'est pour accoucher, boire, pour toucher tous les aides. Et quand elle commence à toucher les aides en même temps, en même temps là, voilà le problème en même temps. C'est là maintenant elle va commencer à perdre le goût de son mari, à commencer à chercher les petits gars en France ici. C'est là elle va commencer à voir que non, son mari là même là, il n'est pas joli garçon, il a défaut, il a ceci. Commencer à mettre tous les ennuis sur le gars. Commencer à mettre tous les ennuis sur le gars, tous les problèmes sur le gars. Et c'est dans cette souffrance là que nous on est ici. Et ça là, quand on va commencer à parler de ça ici net, les femmes vont venir s'asseoir pour venir dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Pourtant, vous êtes les premiers. C'est que c'est votre vie ici, votre quotidien ici, là, c'est ça. Quitter en Afrique, venir pondre les enfants. Elles ne foutent rien. Elles ne font rien. Elles font des enfants. Elles font des enfants. C'est la vie qu'elle a ici en Europe. Et quand elle commence à gagner en même temps, l'argent en même temps, l'argent d'allocation, l'argent des petits choses en même temps, l'argent des choses en même temps, l'argent de là en même temps, c'est là qu'elles connaissent le numéro de la police. C'est là qu'elles connaissent qu'il faut appeler. C'est là qu'elles savent que non, il faut faire ceci. C'est là qu'elles connaissent là ce qu'il faut faire ici. Parce que Blanc les a montré que non, la femme ici, là, c'est elle qui est prioritaire. Femme et puis enfant, c'est elle. Toi, Abidjan, tu peux mettre garçon dehors. Est-ce que Abidjan, tu peux mettre garçon dehors? Mais ici en Europe, là, vous nous mettez dehors. Vous nous mettez dehors. Vous nous mettez dehors à faire des CAF. C'est là que vous allez connaître tout ce qui est comme CAF, tout ce qui est comme association, tout ce qui est comme aide ici. Tu t'en vas appeler police comme ton propre mari, papa de tes 3 enfants. Papa de tes 3 enfants, tu t'en vas appeler la police comme elle. Comme lui au moins. Tu t'en vas appeler la police contre lui. Et nous on est ici. Bon, moi par exemple, je viens de voir cette us. Je viens de voir ça là. Tu penses que moi-même j'aurai le courage, mais si moi-même j'ai un petit go à Abidjan pour aller la chercher pour la ramener ici en France? Vous pensez que nous on va avoir le courage? Vous pensez que nous on est des moutons ici quoi, en France au fait? On vous ramène là, c'est parce qu'on a signé des accords, même pas signé des accords. Mais c'est parce qu'on s'est dit qu'on a laissé quelqu'un à Abidjan qui va ramener ici en France. Ouais, attends, vous pensez qu'il n'y a pas de femme ici en France? Il y a femme ici en France. Il y a femme ici en France, mais ça va vous chercher. De un, vous arrivez ici même là, c'est là que vous êtes paresseuse. Vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez rien foutre. Vous ne voulez même pas même, ne serait-ce que même sortir, même pour aller faire quelque chose, pour aller vous chercher même. Pourtant, nous, quand on arrivait ici, là, on n'avait pas papier aussi, hein. On s'est cherché. On s'est cherché. De la même manière, là, quand vous arrivez ici aussi, là, vous pouvez vous chercher, mais vous, là, vous ne vous cherchez pas. Vous êtes là pour écarter seulement gare. Faites les enfants. 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 Et arrivé moi maintenant, vous chassez maintenant le monsieur.
Parce que vous savez que non, vous avez toutes sortes d'aides maintenant, vous avez réuni les aides là. Vous êtes là maintenant pour dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Et quand on va venir vous dire la vérité, vous allez venir s'asseoir là pour dire que non, nous on vous dénigre, nous on vous insulte, nous on vous fait ceci, nous on vous fait cela, nous on vous ramène ici, nous on vous ramène ici. J'aimerais vous dire, rappelez que nous sommes vos frères. Rappelez que nous sommes vos frères. Donc, quelle que soit la situation là, ne nous poussez pas au suicide. Ne nous poussez pas à la mort. N'appelez pas la police comme nous. Ne nous traitez pas comme si nous étions des individus qui viennent... Quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie au fait. Qui a quitté Jonathan ou pour rentrer dans votre vie comme cela. Sur le coup du hasard. Non. Ne faites pas ça. Ne pensez pas ça. Parce que c'est méchant. C'est méchant. C'est là que vous allez venir former vos groupes d'amitié. Toi, tu avais amis avant. Tu connaissais qui avant? Tu avais parents avant. Tu avais quel ami ici en France? Et puis toi, l'ami n'a pas pu te faire venir ici en France. C'est arrivé ici, là, tu vas marcher avec tous tes anciens camarades là. Elles vont te monter la tête, te monter la tête. Te monter la tête. Le gars va quitter au travail. Il va rentrer à la maison. Il est tout stressé. Tu vas encore ajouter encore problème sur sa tête. Il ne peut même pas dormir. Il n'arrive même pas à se concentrer. Le monsieur perd son boulot. Le monsieur dans toutes ces situations. C'est toi, pour un tu appelles la police contre lui. Tu veux pousser le monsieur à bout jusqu'à le monsieur n'a qu'à te porter main pour que tu puisses trouver une excuse même. Pour pouvoir le jeter même dehors complètement. Pour pouvoir jeter le monsieur dehors complètement. Tu veux forcément trouver une excuse. Tu veux forcément trouver quelque chose pour pouvoir mettre le monsieur dehors. Et c'est là maintenant tu vas prendre ton téléphone pour appeler tous ces parents là. Pour dire voici le comportement du gars ici. Pourtant le gars qui a pas été chercher à Abidjan là. C'est quel comportement il va avoir? Quelqu'un qui est parti te ramasser à Abidjan pour te ramener en Côte d'Ivoire là. Tu penses qu'il y a quelque chose qui dépasse plus de ça là? Combien d'hommes même le font? Combien d'hommes même le font? Combien d'hommes même vont venir en Europe ici même pour aller chercher même la go de galère à Abidjan même pour la ramener ici en France? Parce que vos comportements là, ça fait qu'on n'a même pas le courage même d'aller vous chercher en France. Parce que si moi j'allais chercher quelqu'un en France pour la ramener ici en Europe, pour que la personne puisse moi me jeter dehors en plein hiver. Pour que la personne puisse moi me jeter dehors parce que la personne a reçu de l'argent, a reçu certaines choses ici. Mais vous allez rester à Abidjan. Vous pensez que nous on est maudits sur la terre ici quoi? Vous pensez que nous on est maudits sur la terre ici? Vous pensez que nous... Attends, vous pensez que c'est parce que nous on n'a rien à faire. Que non, ça va vous chercher quoi? Mais non, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. C'est à cause du respect pour vos parents. C'est à cause de ce qu'on s'est dit. Raison pour laquelle ça va vous chercher. Mais on ne va pas aller vous chercher pour que vous venez être tollés sur nos têtes ici. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je profite ça maintenant pour donner un conseil à tous mes soeurs. Peut-être que vous allez mal prendre ça. Peut-être que vous allez mal prendre ça, mais j'aimerais vous dire, si tu n'as pas pu aller loin dans ton amitié en France, là, c'est pas ici en Europe, tu vas devenir quelqu'un d'amitié. Donc quand vous arrivez ici, là, vos amitiés à la con, là, vos amitiés je ne sais où, là, pour aller vous réunir dans les quartiers ici en France, pour aller chez tel ami, pour aller chez tel ami, pour vous monter la tête, pour vous dire que non, ma chérie, voici telle association, il faut aller là-bas, voici telle aide, il faut aller là-bas, voici tel souci, il faut aller là-bas. Venez créer problème sur tête des gens, pour que votre mari soit vilipendé, humilié ici en France, là. Jusqu'à permettre même de mettre même le monsieur dehors, devant ses enfants, là. J'aimerais vous dire, ayez quand même pitié, même si vous n'avez plus d'amour pour quelqu'un. Mais si vous n'avez plus d'amour pour le monsieur, mais si vous n'avez plus d'amour pour qui que ce soit, là, ayez quand même pitié. Ayez quand même pitié. Parce que la loup, ça va là, vous allez caler en Côte d'Ivoire. À la loup, ça va là, vous allez caler en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas aller vous chercher pour que vous venez nous tuer ici en Europe. Non, on ne va pas aller vous chercher pour ça. Il y avait aussi un monsieur même qui a failli se suicider dernièrement là. Qui avait fait une vidéo, j'ai oublié son nom là, un monsieur qui avait fait une vidéo pour dire que non, sa femme le met dans tous les problèmes, il est au dernier étage, il veut se tuer là. Vous avez vu pareil ici, non? Vous avez vu le même monsieur, hein? Un monsieur a fait pareil. Mais lui au moins il ne s'est pas tué. Mais l'autre là, lui il n'a pas fait vidéo. Lui il n'a pas fait vidéo. La dépression l'a envoyé au suicide. Les problèmes l'ont envoyé à se suicider. Les problèmes l'ont envoyé à se suicider. Perdre son boulot. Ta femme qui est là te crée des ennuis. Qui appelle la police matin, midi, soir contre toi. Pour te mettre dehors. Mais hey, femme. 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 Et c'est vous là qui allez faire aujourd'hui. Parce que lorsque 2, 3, 4 personnes vont vivre cette situation ici en Europe. Vous pensez que si moi j'ai 2, 3 personnes qui vivent ça ici en Europe là, vous pensez que moi là, je préfère prendre une gosse qui est ici en même temps, qui va me créer des problèmes là, ici en même temps. Là, ça ne va pas trop me faire mal parce que je n'étais pas ramené de la Côte d'Ivoire. J'ai pris au moins une femme qui est ici. Là, si elle m'a fait ça là au moins là,
ça va pas trop me faire mal. Mais tu te vas prendre femme à Abidjan, 6000 km, et tu vas venir me faire ça ici en Europe. C'est que tu veux me tuer. C'est que tu veux me tuer. C'est que tu veux me tuer. C'est qu'il n'y a pas... C'est qu'en fait, je cotisais pour faire ramener mon sorcier. Je cotisais pour faire ramener mon sorcier. Voilà, Andy s'appelait Dosso, 15e étage. Qui voulait se suicider là. Voici un homme aussi qui voulait se suicider, mais il ne s'est pas suicidé. Parce que quand même se tuer, mais normalement, on ne dit même pas que je vais me tuer, mais on se tue en même temps. Comme le monsieur là l'a fait là. Il n'a pas dit à quelqu'un, il allait se dire. Il allait se tuer. Et ce que vous dites là, mes frères, c'est pas de l'amusement, c'est pas quelque chose que... C'est la situation que nous vivons ici, matin, midi, soir, au quotidien. Nous avons des frères, des amis qui vivent ça ici. Nous avons des frères et des amis qui vivent ça. Nous avons des frères qui vivent ça. Il y a aussi des femmes aussi qui vivent aussi des mêmes situations aussi. Où elles s'en aussi chercher aussi les gars à Abidjan pour les ramener ici en Europe. C'est arrivé ici là, il va commencer à porter les habits Zara, commencer à se plaquer, commencer à s'habiller en direct, criquer ici en Europe là. C'est là maintenant il va voir que non, la femme qui a parti les chercher à Abidjan pour les ramener ici là, elle descend ma patate, lui il va laisser ça maintenant pour aller chercher les petits gars dehors. Pour aller chercher les petits gars dehors. Pour mettre les femmes là dans les gourmets aussi ici. C'est dans cette même situation là que nous on vit ici. Moi j'aimerais juste vous dire, quand vous quittez Abidjan pour venir ici là, n'oubliez pas d'où vous êtes quitté. N'oubliez pas d'où vous êtes quitté. Parce que là, les hommes aussi vivent ça ici aussi. Hein. Il y a des gosses ici, ça fait peut-être 10 ans de travail. Elles ont cotisé les agents. Elles causent avec un jeune à Abidjan. Elles vont les chercher à Abidjan pour les ramener ici. C'est là qu'il va commencer à porter les guilles Zara. Commencer à se plaquer en direct, quelqu'un qui danse si fait. Commencer à se promener ses groupes d'amis là pour aller boire les choses. Comment on appelle ça même là? On appelle ça comment même? Les biens là même là. Comment on appelle ça la même là? J'ai oublié. Ils ont un nom qu'ils appellent là. Ils appellent les biens là. C'est pas. J'ai oublié le nom là. Ils appellent ça. Ils appellent voilà. Les biens formules. C'est là maintenant on va aller s'asseoir pour aller boire les formules. Pour aller boire les formules avec les camarades. C'est là maintenant on va venir mettre les gros là dans les problèmes ici. La petite va coucher tranquille là-bas. Elle se pose la question, mais qui m'a dit d'aller chercher ce maudit là pour les ramener ici? C'est là maintenant lui. Parce qu'une fois qu'il obtient ses papiers nets, le gars il change. Hein. Le gars devient autre chose ici. Il devient autre chose. C'est pourquoi les femmes même ont peur aussi même d'aller chercher les gars à Abidjan pour les ramener ici lorsqu'elles arrivent en Europe. Elles préfèrent prendre un gars ici en même temps qui ne va pas l'envoyer quelque part. Parce que ça va vous chercher à Abidjan là. Quand vous arrivez ici là, n'oubliez pas que nous sommes vos frères. Donc avant d'agir, avant de faire quelque chose là, réfléchissez pour dire que ah, c'est mon frère ivoirien, même s'il n'y a plus d'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça là, c'est quelque chose qui est vice-versa. C'est quelque chose qui est vice-versa aujourd'hui. Et ça même là, nous les hommes au moins, on peut arriver même à supporter, ne serait-ce qu'un peu. Mais les femmes là, les cœurs là même n'arrivent pas à supporter ça. Toi avant tu portais Ginzara. Toi avant tu t'habillais où? Avant tu portais pas Yougou. Mais une fois que tu commences à te plaquer net, un peu net, tu commences à porter les habits, les polos, les t-shirts, commencer à tirer photo pour montrer à tes frères Abidjan que ça va chez toi net là. En même temps te voilà. En même temps te voilà Abidjan. En France, c'est même temps, tu es devenu tollé dans la main des gens. Tu es devenu je ne sais quoi. On ne peut plus t'attraper. Tu es là en train de boire les formules. Les formules. Ta vie là, tu as raté en Côte d'Ivoire. Tu viens en France encore et tu rates ta vie. Tu as raté ta vie en Côte d'Ivoire. Tu viens en France encore. Et c'est toi qui rates ta vie encore. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous allez voir beaucoup de vos frères tirer les photos là. Ils ne foutent rien ici en France. Ils prennent l'argent des femmes là pour se promener ici. Ils prennent l'argent des femmes là pour manger ici, pour vivre de ça. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Ils sont assis, genre c'est eux là qui ont Dumba, qui ont Dumba Kiki, et ils sont là ici en Europe là. C'est pour mourir seulement. C'est que lui il est venu en Europe. C'est que lui il mourou, et puis la femme elle va galérer pour prendre son argent pour venir lui donner. Lui il fait rien ici en France. Il est plaqué, en train de fumer, boire les formules, boire les billets, 3 billets à 10 € pour faire ça ici en France. Et ça, c'est la vie. C'est leur quotidien. Tu les vois plein ici en Europe. Ils ne foutent rien. Des gigolos patentés. Des hommes qui ont raté la vie en Europe, qui ont raté la vie en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où on va les mettre. Qui ne veulent pas travailler. Ils sont dans un groupe d'amis. Moi, je ne peux pas comprendre quoi on fait. Tu quittes à Abidjan. Tu as connu tout ce qui est comme amitié. Amitié, là, tu as connu ça à Abidjan. Tu as fait amitié jusqu'à arriver en Europe ici, là. Tu veux faire amitié. Moi, j'aimerais vous dire, hein, je vous jure sur la tête de celle qui m'a donné la vie, là. Vous voyez mes photos que je tire, que je mets sur Facebook là, mes photos que je tire là. Je me promène dans la rue comme cela, et puis je vois un blanc, et puis il dit blanc, tiens, tire-moi une photo. Est-ce que vous savez ça? C'est peut-être que vous ne savez pas ça, mais je vous casse le papo aujourd'hui. Moi, je vous casse le papo aujourd'hui. Je ne marche avec personne ici en Europe.
Moi, pour tout national, je marche avec personne ici en Europe. Quand je me promène dans la rue, là, je me promène comme cela. Hein. Je me promène moi seul. Toutes mes photos que vous allez voir, en train de tirer les photos dans les coins, là, je vous jure, je vois un blanc en train de marcher comme ça. Il dit, mon frère, s'il vous plaît, je suis touriste, vous pouvez me prendre une photo. Une chose, photo au moins. C'est ce qu'il a dit au blanc. Hein. J'ai dit au blanc, je suis touriste. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez me prendre une photo. Et puis, il donne mon portable au blanc. Et puis, le blanc me tire photo. Et puis, il vient, il met ça sur Facebook. C'est dans cette marmaille-là que je suis. Parce que je préfère faire ça que de prendre ami pour me promener ici en Europe. Parce qu'il va venir chez moi à la maison. C'est là qu'il va dire que non, j'habite dans un bunker. J'habite dans une maison, tout est pourri. Il va tirer photo, parler, mettre ça sur Internet, parler, m'exposer. Donc, pour ça, là, je préfère me promener seul. Je trouve clochard, je lui donne mon portable, tire mon photo, mon frère. Qui m'a vu? Personne. Je tire ma photo, je dis merci Facebook. C'est fini. Amitié. Ici en Europe, c'est ce que nos frères et nos soeurs font ici. Quelqu'un qui t'a besoin, quelqu'un qui vient ici là, elles ont toutes sortes d'amis. C'est là j'ai mon ami. Ah, j'ai mon frère ça là. Franchement, j'aimerais le voir. On va boire une formule. Et tu laisses la voix à la maison dans tous les gourmets. Et tu rentres le matin. Non, j'ai ma copine là, je m'en vais la voir. Et vous partez vous asseoir dans les bars, dans les maquis ici en Europe. Pour aller s'asseoir avec des filles qui ne foutent rien ici en Europe, qui ne font rien de la journée. Rien. Elles sont là matin, midi, soir pour foutre le bordel. Et c'est dans leur groupe d'amitié, elles sont ici en Europe. Hein. Elles ne font rien. Elles ne font rien. Pour envoyer les garçons au suicide. Pour envoyer les femmes au suicide. Pour envoyer les gens à se tuer. Pour envoyer les gens à perdre la vie. Parce que moi-même, rien, moi déjà même. Si moi, je prends un goût pour la ramener, qu'elle m'a donné un gourmet, c'est mon quoi qui va rester. Tous mes seins vont partir. Je vais devenir comme je ne sais quoi. Moi, je vais aller chez un goût à Abidjan. Dans ma galère ici, en train de faire mes petites vidéos sur Internet là. Je gagne mon petit agent, des gens qui m'appellent pour faire la publicité. J'ai mon petit job, mon petit travail là. Je vais aller ramener un gars d'Abidjan, va venir ici en Europe pour venir me mettre dans toutes sortes de problèmes. L'Europe, tu vas devenir en direct Abbas. Je vais maigrir comme ça en Europe ici. Mes parents vont se demander, mais tu es en France ou bien tu es en France ou bien tu es en Syrie? Tu sais même pas. Parce que les problèmes, tu dis que tu vas manger, tu vas maigrir. Tu vas manger, tu vas maigrir. C'est un problème ici en est. Vous êtes là. Regardez vos soeurs quand elles viennent en vacances là. Demandez-les en même temps. Hein. Elles font 5 ans en France, elles ont déjà 4 enfants. C'est dans ça elles vivent ici en Europe ici. Si vous voulez qu'elles demandent, demandez à vos soeurs. Appelez vos soeurs, là, vous allez les demander. Elles font 4 ans en France, 5 ans en France, elles ont accouché 4 fois. Accouchement qu'elles ne pourraient pas faire à Abidjan là. C'est si les font. Parce qu'elles vont toucher les aides. Parce qu'elles vont toucher les allocations. Elles ne veulent pas travailler. Elles sont là nettes, je suis maman au foyer. Elles vont prendre l'argent des enfants là pour aller s'acheter les habits. Et quand elles s'en vont en vacances au pays, tu vas les voir même, elles sont sapées, elles ont porté les habits là. Elles ne foutent rien ici, elles ne travaillent pas. C'est l'argent de l'enfant là, elles mangent. Elles ne foutent rien. Elles vivent de l'argent de l'enfant. Elles vont aller coco à la CAF, 150 €, 200 € pour tel enfant. 300 € pour tel enfant, 100 € pour tel enfant. Elles vivent dans la maison, elles ne payent presque rien. Maison H&M, c'est l'État qui les a donné ça. Elles ne payent rien. Elles sont mères au foyer. Elles sont là en train de boire les bières dans les maquis ici, dans les bars ici, en train de manger poisson, les formules, tirer photos, faire les snaps. Pourtant, elles ne foutent rien. Elles ne foutent rien. À un moment donné là, elle a quand même pitié des gens. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Moi, j'ai venu chercher quelle amitié ici en Europe. Moi, en France, ici, là, je vais chercher quelle amitié. Ici en France. Quelle amitié. C'est quelle amitié, moi, je n'ai pas fait à Abidjan. Le monsieur, ça va te prendre pour te ramener. Tu t'en vas envoyer le monsieur à la mort. Tu t'en vas mettre problème sur tête du monsieur. En renvoie le monsieur de son travail. Le monsieur rentre à la maison, quoi, c'est le problème. C'est toi qui connais le numéro de la police. C'est toi qui connais le numéro de qui tu vas appeler. Sans même te douter que non, c'est mon frère. Mais si ce n'est plus ton mari, qu'il n'y a plus d'amour dans ton cœur, n'oublie pas que c'est ton frère. C'est mon frère ivoirien. C'est mon frère camerounais. C'est mon frère malien. C'est mon frère sénégalais. Quand même là, je vais avoir pitié quand même de lui. Pitié quand même, pitié. Pour dire, ah, mon frère, c'est mon frère. C'est mon frère. Tant que vous n'allez pas changer là, on va rester dans ça là. Tant que vous n'allez pas comprendre, que quand vous arrivez ici en Europe, là, n'écoutez pas tout ce que les gens vont dire.
N'écoutez pas tout ce que les gens qui sont ici là vont vous dire là. Pas les gens qui sont ici là, qui vont vous donner des conseils là. C'est des personnes qui ont raté leur vie ici en Europe. Ça, c'est un conseil que je donne à toutes les filles qui sont à Abidjan là. Hein. Quand vous allez arriver ici en Europe là, vos camarades vont vous montrer tout ce qu'il y a comme aide, non? Je vous le dis. Si vous avez suivi ça là, vous allez vous envoyer à la mort, à l'abattoir direct. À l'abattoir direct. À l'abattoir direct. Mais quand vous allez commencer à marcher avec elle ici en Europe, là, c'est pour vous conduire dans les faux coins, dans les faux ken. C'est pour vous inviter dans les endroits qui n'ont pas de sens. Venez s'asseoir, tu habites bien à Abidjan, c'est en Europe, tu vas venir boire bien. Ma copine, il y a un coin là où on boit, où on prend formule 8 euros, formule 7 euros. C'est là-bas qu'on t'envoie pour aller prendre formule. Formule. À force de boire formule, même tu es devenu comme tout le sol. C'est qu'on te prend pour te faire comme je ne sais quoi en fait. Formule 8 euros. C'est comme quand la chose, tu es à Abidjan là, et puis il y a un endroit où on va bien à 500 francs, on va bien à 600 francs là. C'est comme ça ici en Europe là. Formule là, c'est 10 euros normalement. Mais il y a certains points là, on va dire formule est 8 euros. C'est là-bas où on va aller s'asseoir. On s'en boit formule. C'est la vie là qu'en Europe ici. On s'en boit formule. Et quand tu les dragues, même jamais étant là, tu la dragues même jamais étant, tu vas mourir en même temps. Hein. 2 semaines après, elle est enceinte. Et puis quand elle est enceinte là, elle va te dire une fois que la go, elle est enceinte là, elle te donne l'enfant, hein, mais elle dit que vous n'êtes plus ensemble. Là, elle va aller prendre la police pour dire, mais si toi, tu vas payer pension alimentaire des enfants, en plus encore, la CAF va donner de l'argent encore. C'est la souffrance à nous, on est ici en Europe. C'est-à-dire, tu vas voir les jeunes ici en Europe là, ils ont au moins 6 enfants bâtards qui traînent dans les rues ici. Ils ont tous les problèmes. Parce qu'ils payent à l'eau. Qui vont payer pension alimentaire des enfants. Parce une fois que tu leur mourres net là, si tu as fait erreur pour dire que tu acceptes net là, elle va prendre son calme, elle prend son calme. Dès que l'enfant est net, tu as mis non sur l'enfant en même temps là. Elle dit on n'est plus ensemble. Elle fera directement la CAF. Le gars n'a qu'à payer pension alimentaire. Là, la pension alimentaire ici, là, c'est pas comme en Afrique où on dit non, chaque fin du mois tu vas vendre de l'argent. L'État coupe ça dans ton argent. Fier. Et c'est de ça qu'elle vit ici. C'est de ça là qu'elle vit ici. Voici où on est là. C'est dans ce problème-là que nous sommes. Voilà. Donc c'était pour vous dire ce soir-là à tous mes frères et sœurs, à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui aiment le politique national. J'aimerais vous dire, quand ça va vous chercher là, ayez pitié. Garçon, ça va te chercher à Abidjan, tu viens ici en Europe pour venir créer par là au Gaulle ici là. Je vous demande ayez pitié. Parce que cette situation, la femme vit ça, garçon vit ça aussi. Nos soeurs là, ça va récupérer des gars à Abidjan. On les ramène ici en Europe. Ils portent les guides Zara, ils portent les guides H&M, ils portent les guides Primark, ils portent des habits, ils sont plaqués. En train de se fourrer, en direct danser des clés salées pour se promener sur les Champs-Élysées, se promener avec les camarades ici en Europe, venir mettre la go dans tous les problèmes. C'est là maintenant qu'on va se promener pour aller boire les formules. C'est méchant comme chez les filles là. Et si tu as pris malheur même pour ramener même une go de sucre, mais là tu es mort. Là même là, il y a un coin ici où on va porc avec les machins là. Ça va même aller se retrouver en tas comme cela. Elles vont aller se retrouver en tas. Là, c'est plus les formules petites bouteilles. Ça, c'est les hautes. C'est les formules de Heineken, les bouteilles d'Heineken qui sont dans ça là. C'est là-bas qu'il faut s'asseoir pour aller boire des formules qui sont géants même. Des formules qui sont comme cela. Pour aller manger les porcs, se promener ça en Europe ici. Parce que le porc est moins cher. Donc, elle arrive ici en Europe, c'est porcs sont même vont manger. Manger les porcs, venir créer problème aux gens ici. Là, quand elle met les porcs, elle livre ses formules en même temps là. 2-3 jours en même temps, elle vient dire au gars, je ne veux plus de toi, sors de la maison. Parce qu'elle sait que si elle dit au gars, sors de la maison, le gars il va sortir. Même si elle est sans papier, ils vont mettre le gars dehors. Parce que Blanc ne s'amuse pas à faire des femmes ici. Ici, là, c'est femmes, enfants et puis chiens. Nous-mêmes, on n'est rien. Tu t'es amusé à un chien de quelqu'un ici en Europe, même tu es mort. C'est pas comme en Europe, tu vas voir chien, tu vas limer gars. Non. Ici, là, tu te promènes, tu vois chien, en train d'appoyer, tu oublies et dis, oh, le chien, il est mignon, le chien. Et puis, tu avances. Si tu as fait erreur de taper chien, là, tu vas dormir à la police à cause des chiens. C'est la souffrance, là, nous, on est ici en Europe. Là, parce que non, la vie est tellement jolie ici. Tu vois chien de quelqu'un même, tu es obligé d'apprécier chien, là. Tu vois chat de quelqu'un même, là, tu es obligé, chat fait, tu es obligé même de caresser chat, là, même. Pour avancer, parce que c'est le problème qui est là. Tu as touché chat, tu es en prison. Tu as touché chien, tu es en prison. Tu as touché enfant, tu es en prison. Tu as touché femme, tu es en prison. Donc dans tous les cas où tu es là, toi tu n'es rien ici. L'homme n'est rien. Et ça n'en est rien encore là. Elle va venir encore ajouter encore des problèmes encore sur nos têtes pour nous exterminer. C'est que pour nous tuer même, pour nous envoyer sous pied sur terre même. Ça c'est ça en est ici en Europe. Ah! Ayez pitié.
Voilà, ayez pitié. On vous en supplie, ayez pitié. Voilà. Ayez pitié. Sur ceux-là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était pour moi aujourd'hui une manière de vous faire part. De vous faire part de nos frères ivoiriens qui viennent de se suicider. Je ne dirai pas son nom, mais je dis le nom de sa copine là, qui s'appelle Cynthia. Juste pour le respect du monsieur, je n'ai pas dit son nom. Et pour le respect de sa famille. Parce qu'ils m'ont expliqué, je voulais mettre même photo du mari, photo de la dame ici. Vous savez que moi, quand je fais mes trucs, je vais me casser les papos. Je voulais le faire, mais ils m'ont demandé pardon de ne pas le faire, mais de parler de ça. Dans le but de pouvoir donner conseil au moins à nos frères et sœurs qui sont à Abidjan pour leur dire, quand vous arrivez ici en Europe, là, la même manière que vous êtes comporté avec nous à Abidjan, la même douceur, la même gentillesse, le même respect que vous nous avez apporté à Abidjan, là, ce même respect-là, continuez de nous apporter ça ici. Et si vous voulez vous séparer de nous, là, mais séparez-vous de nous de la plus bonne manière. De la meilleure des manières, pour ne pas nous envoyer à nous tuer. C'était pour ça ce soir. Donc, je suis sûr que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était le Apoutou National, Abré Stéphane, le miel de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux, Premier ministre des Légionnaires. Je profite en même temps pour saluer mon parrain Fabrice Tawonion, enfant béni de Dieu. Voilà, merci beaucoup. On est ensemble. Bon week-end à tout le monde et surtout à nos sœurs là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.